Je pense que certains d'entre vous ont reconnu ce thème iconique qui vous a donné des frissons de nostalgie, puisqu'il s'agit du thème principal de Fairy Tail. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Fairy Tail est un shonen qui a connu un grand succès dans les années 2010. Certains le mettaient à égalité avec One Piece, Naruto ou encore Bleach. En termes de popularité ou même d'histoire, ou même de longueur, vu que le manga fait 63 tomes. Cette œuvre a tous les ingrédients pour faire une œuvre à succès. Des personnages attachants, un univers de fantasy et même des combats épiques accompagnés d'une OST tout aussi épique. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de cette œuvre. Déjà parce qu'elle est terminée, mais c'est pas une raison. On entend encore parler de Naruto ou de Bleach alors que c'est terminé eux aussi. Non, la raison pour laquelle on entend plus trop parler de cette œuvre, c'est qu'il y a un truc qui a dérangé les fans, car il y en a trop. Je veux bien sûr parler du fan service. Pour faire simple, le fan service c'est mettre un élément qui va faire plaisir aux fans alors que ça n'apporte rien à l'histoire. Et dans Fairy Tail, son fan service, c'est de mettre presque tous les persos à poil ou en petite tenue sans aucune raison, que ce soit fille ou garçon. Il a voulu faire plaisir aux fans et aussi se faire plaisir, mais ça s'est retourné contre lui. Je pense que vous avez compris, on va parler de Hiro Mashima. Notre histoire commence au Japon et plus précisément dans la préfecture de Nagano, fin des années 80, début des années 90. Petit contexte, à cette époque, le Japon connaît une croissance économique importante. En effet, la culture populaire japonaise commence à s'exporter dans le monde entier, mais c'est aussi au Japon que les avancées technologiques sont les plus importantes. C'est aussi dans cette période, fin des années 80, qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de mangas et d'animés d'action et de science-fiction, alors que les années 90 ont vu plutôt la popularisation des mangas animés romantiques et beaucoup plus mature. C'est dans ce contexte que nous suivons un jeune garçon qui vit tranquillement avec sa petite famille. Ce garçon, lorsqu'il regarde la télé, s'émerveille devant deux animés du moment qui passent à la télé. Un super-héros catcheur, Kinnikuman, ou plus connu chez nous comme Muscleman. Il adore regarder cette série. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est regarder un jeune garçon avec une queue de singe évoluer et devenir de plus en plus fort au point de devenir un Super Saiyan. Je veux bien sûr parler de Dragon Ball. À force de regarder ces séries, il commence à développer une petite germe de passion pour les mangas. Il commence à dessiner dès son plus jeune âge. En plus, il a un petit peu de chance. Son grand-père lui ramène à chaque fois qu'il vient des mangas qu'il a trouvés dans la rue qui ont été jetés ou oubliés. Ce qui lui permet d'étendre ses influences. Au début, il apprend à dessiner seul, en recopiant par exemple des pages de Dragon Ball. Mais au collège, il commence à trouver son propre style et à dessiner ses propres personnages. L'un de ses premiers personnages est une mascotte toute mignonne qu'il appellera Plus, qu'on retrouvera par la suite dans ses autres œuvres à cause de l'aspect sentimental. Après avoir fini les études normales, il se dirige vers l'université d'art de Tokyo pour apprendre la conception et surtout pour avoir un diplôme d'art qui est là pour rassurer sa famille. Bref, je pense que vous avez compris, ce petit garçon devenu adulte que je parle depuis tout à l'heure, il s'agit de Hiro Mashima. Au tout début de sa carrière, Mashima commença à envoyer des one-shots chez les éditeurs. Mais personne ne répondait et il avait besoin d'argent. Donc pas le choix, il va devoir trouver un petit boulot. Heureusement pour lui, il en trouva un rapidement dans un Game Center. En gros, c'est une salle d'arcade japonaise. Bien qu'il aime bien les jeux vidéo, voir des gens jouer à des jeux et lui, il peut pas, il doit juste surveiller, c'est pas vraiment un travail très passionnant. Peu de temps après, un concours de manga pour découvrir de nouveaux talents est lancé par Kodansha pour le Shonen Magazine, qui est le concurrent direct du Shonen Jump. Alors, il décide d'y participer et de dessiner un one-shot pour ce concours. Malheureusement pour lui, il se fera virer de son petit boulot car une caméra de surveillance l'avait vu faire autre chose que son travail. Mais c'est pas grave.
il va soumettre son one-shot d'une 60aine de pages qu'il appellera Magician, qui nous raconte l'histoire d'un magicien dans une école. Et par miracle, il gagne le premier prix, ce qui lui permet déjà de publier son one-shot dans le Shonen Magazine, mais aussi de gagner environ 700 000 yens, soit environ 5000 euros. Son one-shot a eu de beaux retours, ainsi que son autre one-shot, Bad Boy Song. Ces deux one-shots lui permettent de gagner de l'expérience, et en plus de ça, les deux œuvres qu'il a écrites et dessinées ont eu de très beaux retours, et ça va intéresser les éditeurs. Un an plus tard, la Kodansha fait face à un problème. Le Weekly Shonen Jump vient de lancer une série qui fonctionne vraiment trop bien, qui est en train de péter tous les scores. Je crois que la série elle s'appelle One Piece. C'est la panique totale dans le Weekly Shonen Magazine. Il faut vite une série qui pourrait concurrencer cette série qui explose tout. C'est alors que Hiro Mashima entre en scène. Vu que c'est le gagnant du concours de manga et que il a un certain potentiel selon certains éditeurs, on va lui donner sa chance dans le Shonen Magazine pour qu'il puisse concurrencer One Piece. Il va faire ce qu'on lui demande et va créer sa première licence de manga, à savoir Rave Master. C'est alors que les premiers chapitres de Rave sortent dans le Shonen Magazine en 1999. Il y a de bons retours. Après tout, c'est le tout début de l'œuvre. Bien que les dessins soient encore à améliorer, l'histoire prend le chemin d'un shonen classique. Un héros seul, sans parents, qui part découvrir le monde de fantasy et de trucs magiques pour empêcher les méchants de dominer le monde, et c'est le seul espoir du monde. Et en route, il va se faire des amis qui vont l'aider dans sa quête. Ceci est l'histoire de Rave dans les 10 premiers tomes environ. Le problème, c'est que l'histoire n'a pas de danger imminent qui va pousser le héros à mûrir. Conséquence de ça, c'est que les lecteurs ils commencent un petit peu à se lasser, car finalement, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans Rave. Il fallait pas s'attendre à un miracle. Après, Mashima est un jeune auteur, peut-être que ça serait le moment d'arrêter la série là. Sauf que plot twist! Au moment où la plupart des lecteurs allaient lâcher l'œuvre et que les éditeurs réfléchissaient peut-être à arrêter la série, Mashima décide de changer complètement la direction de l'œuvre et fait un pari risqué. Tuer le boss final au tome 10. Ça passe ou ça casse. Il va rendre son œuvre beaucoup plus sombre. Et heureusement pour lui, ça passe. Les lecteurs ont adoré ce changement soudain. L'histoire devient plus intéressante, les dessins s'améliorent et les combats deviennent de plus en plus épiques. Oh tiens, on commence à voir quelques scènes où les personnages féminins sont en petite tenue, mais c'est très rare. Pour vous dire la vérité, en 10 tomes, on a à peine 2 scènes de fanservice. Et à ce qui paraît, Mashima aurait refusé les demandes de certains fans qui demandaient pour avoir plus de scènes de fanservice. Mais Mashima refusa car il voulait pas que ses personnages féminins se déshabillent de manière gratuite, même si il a avoué plus tard qu'il adorait les dessiner. On peut dire qu'à cette époque, Mashima et le fanservice, pour l'instant, c'est une relation neutre. On va dire qu'il est plus concentré à devenir auteur de manga que à dessiner ses personnages féminins en petite tenue. Bref, le manga fonctionne bien, mais il ne remplit pas son rôle premier, à savoir concurrencer One Piece. Le manga se finira en 35 tomes en 2005, avec un arc final qui a un peu choqué quelques lecteurs. Et en plus de ça, l'œuvre a eu le droit à un animé, mais malheureusement, l'animé n'adapte que la première partie de l'œuvre, à savoir les 10 premiers tomes un peu nuls. Dans cette première œuvre, Mashima s'est pris la tête à faire un manga shonen qui lui plaît, mais plaît aussi à ses éditeurs et sûrement à ses lecteurs. Le but premier de ce manga était surtout d'asseoir la position de Mashima, c'est-à-dire faire ses preuves et devenir un auteur de manga dans lequel on peut faire confiance pour créer des bangers. Et on va dire qu'avec Rave, Mashima a réussi ses objectifs. Il n'a pas, on va dire, réussi à faire tout ce qu'il voulait dans ce manga, mais vous inquiétez pas,
Après la fin de Rave, Mashima a envie de se prendre moins la tête et juste se faire kiffer et suivre ses envies du moment. Ce que je ne vous ai pas raconté à propos de Mashima, c'est qu'il travaille beaucoup. Alors qu'il s'occupait déjà de Rave Master, où il doit sortir toutes les semaines, pour rappel, un chapitre de 20 pages minimum, il a sorti 6 one-shots au cours de la publication de Rave. Donc imaginez déjà le level du type. Et parmi tous ces one-shots, il y en a un qu'il a adoré faire et que les lecteurs aussi ont bien aimé, à savoir Fairy Tail. Non, pas le Fairy Tail que vous connaissez, mais on peut dire son prototype. Mais avant de lancer la machine à succès de son prochain manga, il va avant faire un manga plus détente, à savoir Monster Soul, qui se termine en 2 tomes, vu qu'on va dire que son histoire de monstres qui doivent survivre dans un monde hostile, alors que de base ils sont pas très sympas, ça n'a pas convaincu les lecteurs du Shonen Magazine. Mais avant de parler du grand succès de Mashima dans lequel tout le monde l'a connu, je voulais ajouter que, à côté de son manga suivant, il a continué à bosser sur d'autres œuvres. Par exemple, en 2008, il a fait un manga sur Monster Hunter. Il a fait 3 one-shots et 2 spin-offs de son prochain manga, durant la période de son second manga, à savoir de 2006 à 2017. Ce mec est un pur tryharder. Pendant la publication de Rave, à un moment, les personnages se sont arrêtés dans un bar et ont juste discuté de leur aventure et de la suite des événements. Mais ce passage-là, Mashima a trouvé que ça avait une bonne dynamique. Après la fin de Rave, il se dit que mixer ce passage-là avec son one-shot Fairy Tail, en le retravaillant un peu, ça pourrait faire un chouette manga sans trop prise de tête. Il ne veut plus faire de manga que aventure, car dans Rave, il devait imaginer les environnements dans lesquels les héros voyageaient, et des fois, c'était compliqué. Bref, il parle de cette idée à son éditeur et il se met d'accord sur une chose. Si au bout de 7 tomes, le manga ne prend pas, on arrête. N'ayant pas de plan précis, Mashima commence à faire son manga d'aventure fantasy avec un groupe de personnages récurrents qui vivent des aventures dans une guilde de mages appelée Fairy Tail. De toute façon, son but avec Fairy Tail, c'est de se faire plaisir. Et aussi de faire plaisir aux fans. Donc le début de l'œuvre, c'est tranquille. Et puis quand arrive le moment du tome 7, lui et son éditeur remarquent que le manga, il fonctionne bien. Même trop bien. Plus que son dernier manga. Et en plus, le manga fonctionne bien au Japon. Mais ça a un énorme succès dans le monde entier. Et surtout dans un pays, la France. Donc pas trop le choix. Il va continuer, sauf qu'il est bloqué. Il n'avait pas prévu de continuer. Donc ce qu'il va faire, il va regarder ce qui plaît aux fans, ce que son éditeur aime et ses envies. Et il va mixer un peu tout ça pour continuer son histoire. Son but, c'est que son œuvre plaît au plus de monde possible. Bien qu'il continue son œuvre, après un certain temps, des critiques de fans commencent à apparaître un peu partout. La plus grande critique qu'on lui fait, c'est que il y a beaucoup trop de fanservice de façon gratuite. Et cette critique, Mashima, il assume qu'il adore dessiner des femmes avec des formes généreuses et que même des fois, il s'auto-censure et que son éditeur met un stop car il va trop loin. Et le paradoxe de cette critique, c'est que quand l'auteur il fait un chapitre où il n'y a pas trop de fanservice, la majorité silencieuse n'aime pas trop. Et ce qui est encore plus paradoxe, c'est que dans son dernier manga, il avait dit « Oui, mais non, j'aime pas déshabiller de manière gratuite mes personnages féminins. » Et là, il le fait et il en rajoute des caisses. Mais qu'est-ce qui a pu se passer ? Une autre critique récurrente qui revient, c'est que son histoire n'est pas souvent cohérente et pour ceci, il assume encore. Dans son processus créatif d'un nouvel arc, il pense déjà à la fin de l'arc et ses conséquences, puis improvise le début et le milieu de chapitre en chapitre. Pour finir, la dernière critique qui revient, c'est que tout est réglé par TG, c'est l'amitié. Et il explique ceci que quand il était plus jeune, il n'avait pas beaucoup d'amis. Et il trouve que c'est un thème important à transmettre à travers ses œuvres. L'amitié, c'est important. Malgré les critiques, il se rend compte que finalement c'est impossible de plaire à tout le monde. Il continuera quand même à créer Fairy Tail, mais ce qui permet à Fairy Tail surtout de continuer, c'est le soutien du
fandom. Le fait que lors des conventions, on voit plein de personnes cosplayer en Fairy Tail qui se rencontrent et deviennent amis grâce à Fairy Tail, Mashima se dit que le message qu'il voulait faire passer a fonctionné. Et surtout, il se rend compte que son œuvre l'a dépassé, que finalement les personnages vivent en dehors de lui et qu'ils tracent leur propre route sans que lui ne puisse faire quoi que ce soit. Malgré tout le soutien, tout a une fin. Et après plus de 10 ans, Fairy Tail s'arrête au tome 63 en 2017. Après la fin de Fairy Tail, Mashima prend une pause, il l'a mérité. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Fairy Tail a un univers tellement étendu qu'on lui propose de faire une suite. Il réfléchit, puis accepte, mais à une condition. Il fait juste le scénario et supervise vite fait. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupera des dessins. Et c'est ainsi que Fairy Tail, la quête des 100 ans, est créée avec son lot de fanservice habituel. Mais ce que veut Mashima, c'est créer une nouvelle œuvre, une nouvelle sorte de fantaisie. Mais cette fantaisie ne sera plus enfermée dans une ville ou dans un monde spécifique. Non, sa nouvelle fantaisie, c'est tout simplement l'espace. Et c'est ainsi que Eden Zero voit le jour en 2018, où on suit Shiki, il grandit avec des robots, puis il va faire la rencontre de Rebecca, et ensemble, ils vont traverser l'espace pour trouver Mother, la mère de toutes choses, et entre-temps, ils vont se faire plein d'amis. Cette fois-ci, Mashima prend son histoire au sérieux, où il intègre plein de plot twists qui rendent son histoire intéressante. Mais il remarque un truc, il a écouté les critiques et a décidé de presque pas mettre de fanservice au début de son œuvre. Mais quelque chose cloche. L'œuvre prend pas, elle se retrouve toujours à la fin du magazine. Il a tellement habitué son public à lire du fanservice dans Fairy Tail, donc lorsqu'il a écouté les critiques et a fait moins de fanservice, il n'y a plus personne. C'est alors que on se rend compte que Mashima est dans une boucle de fanservice où s'il ne fait pas de fanservice, ça ne fonctionne pas. Boucle qui lui plaît justement car Mashima, il adore dessiner ses persos féminins avec de grosses poitrines. Finalement, on peut dire que c'est une boucle qui lui est profitable. Dès qu'il se rend compte qu'il est dans une boucle de fanservice, allez hop, il ouvre à nouveau les vannes à fond pour le fanservice. Et c'est reparti pour un tour. La preuve, le manga fonctionne mieux et il continue aujourd'hui avec 31 tomes. Et en plus, l'œuvre a eu le droit à un animé de 2 saisons sur Netflix. Donc finalement, on peut dire que pour Mashima, sa boucle de fanservice est finalement une boucle vertueuse où il peut se faire plaisir aux fans, faire plaisir à l'éditeur, tout ça en montrant des gros nichons. On peut dire que Hiro Mashima est l'auteur qui enchaîne les succès, même si certains qualifient ses œuvres de fast-food du manga. Mashima souffre d'un gros problème que la plupart des mangakas ont. Il travaille trop. Ses assistants l'ont même surnommé Superman, car il travaille non-stop de son réveil jusqu'à 1 à 2 heures du matin, tous les jours sauf le dimanche. Pour l'instant, son corps supporte. Mais jusqu'à quand? En plus, actuellement, en plus de la publication d'Eden Zero, il a publié un one-shot pour Dragon Quest. Il a fait un one-shot où il réunit tous ses héros. Il a fait un one-shot pour Call of Duty. Et il a fait un manga de 2 tomes qui adapte un jeu mobile. Et là, récemment, il a annoncé qu'il allait sortir un nouveau manga, Dead Rock, où l'histoire se passe dans une école de démons alors que Eden Zero continue encore. Mais stop en fait. Arrête-toi, tu crées trop d'œuvres Mashima. Au bout d'un moment, ton corps ne va plus tenir. Arrête-toi. Hiro Mashima est un auteur productif et il enchaîne succès sur succès. Bien que les critiques trouvent ses œuvres acceptables, c'est un auteur qui se rend compte que le manga n'est pas qu'une œuvre destinée au public japonais, mais à un public international. Donc maintenant, il crée des œuvres qui plairont à l'international. Beaucoup de gens critiquent Mashima sur l'aspect mis en avant du fanservice dans ses œuvres. Sauf que, en fait, il est coincé dans la boucle du fanservice. Lorsqu'il n'en fait pas ou très peu, les chapitres fonctionnent moins bien et les mangas se vendent moins. Bien qu'il soit coincé dans cette boucle, justement, ça le dérange pas plus que ça et même, ça lui plaît. Et en plus, il s'en moque. Dans son one-shot,
Heroes, où il réunit tous les héros qu'il a créés à la Avengers et fait une mise en abîme de son travail. Bref, dans cette histoire, les personnages de Rave, donc sa première œuvre, se demandent si c'est normal que les autres personnages soient en petite tenue. Et dans ce one-shot, ça peut montrer le rapport qu'a Mashima par rapport au fanservice entre le début de sa carrière et maintenant. On va dire que aujourd'hui, il peut assumer qu'il adore dessiner ses persos féminins avec de belles formes et que c'est ça qui plaît à ses lecteurs et que ça aussi, ça lui plaît. Dans Fairy Tail, Mashima s'est lâché niveau fan service, vu qu'à la base quand même ce manga a été créé juste pour s'amuser et que ça a mal tourné et ça a trop bien fonctionné. On peut dire que finalement, il a écouté sans le vouloir la demande de un de ses lecteurs de Rave qui voulait plus de boobs. Il l'a fait, mais pas dans Rave, dans ses œuvres suivantes. On connaît Hiro Mashima pour son fanservice, mais à part ça, c'est aussi un grand auteur qui, bon, malgré le fait qu'il bricole son histoire au fil des chapitres, il arrive quand même à nous transporter dans les univers qu'il crée et réussit à nous captiver grâce à son style graphique et à ses décors. Allez lire les premiers tomes de Rave, bien que aujourd'hui ça pique un peu les yeux. Niveau dessin, on peut voir que déjà, il maîtrise l'art de faire des beaux arrière-plans. Même s'il retiendra pas forcément ses histoires car c'est vraiment classique, quoique Eden Zero sort un peu du lot, on se souviendra que quand on lit une œuvre de Hiro Mashima, on passe un beau moment et on oublie les soucis du quotidien. On pourra souffler des fois ou avoir un petit sourire dans la manière absurde qu'il aura réussi à mettre ses persos à poil. Ce qui est sûr, c'est que Hiro Mashima est un grand conteur d'histoires de fantasy qui nous permet de voyager à travers son univers avec des personnages atypiques. Cela permet de nous évader quelques instants et juste ne penser à plus rien et profiter de la lecture.